C'est avec honneur et fierté légitime que j'ai l'avantage de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des travaux d'entretien permanent de routes de desserte agricole par cantonnage manuel financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ici présent sur l'ensemble du territoire national. De prime abord, permettez-moi de remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a personnellement fait l'honneur de venir lancer les travaux d'entretien permanent des routes de desserte agricole dans la ville de Kenge, dans la province du Kwango, à travers cette cérémonie combien riche en couleurs. En effet, ce lancement des travaux d'entretien permanent des routes d'intérêt local intervient dans le contexte d'un pays confronté à la crise du Covid-19, un pays aussi vaste que le nôtre, où le développement doit nécessairement partir de la base. Entendez par nos villages, nos secteurs, nos chefferies, nos territoires, auxquels il faudra accorder les moyens conséquents afin que les entités redeviennent de véritables centres de production et de développement intégrés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, considérant le défi de la mise en œuvre des orientations contenues dans le programme prioritaire du chef de l'État sur la lutte contre la pauvreté, les programmes du gouvernement tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale, les programmes multisectoriels d'urgence pour l'atténuation des effets de la pandémie du Covid-19, ainsi que le plan national stratégique pour le développement et les plans d'action sectoriels du ministère du Développement, en priorité l'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations vivant dans le milieu rural et périurbain à partir de la production agricole et rurale. Le ministère du Développement rural a reçu du gouvernement de la République un financement de 2 millions de dollars comme premier acompte sur les 4 millions attendus mensuellement pour lancer les travaux d'entretien permanent de routes de desserte agricole par le système de cantonnage manuel, objet de la présente cérémonie. Pour rappel, l'entretien permanent de routes par le cantonnage manuel est une stratégie mise en place par le ministère du Développement rural pour permettre de relancer et d'accroître la production agricole et rurale qui assurera la diversification de l'économie nationale grâce à la redynamisation de l'agriculture, de la pêche et élevage, ainsi d'autres activités du secteur productif et social. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour y parvenir, le ministère avait un service spécialisé dénommé Direction de voies de desserte agricole, DVD en cycle, qu'on vient de transformer en établissement public par le décret numéro 20/008 du 1er avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'Office de voies de desserte agricole OVDA en cycle. Car des 3 agences routières commises par le gouvernement à la reconstruction, réhabilitation et entretien des routes, Office des routes, Office des voies et des drainages et la DVDA, seule la DVDA était restée comme une direction du secrétariat général sans personnalité juridique ni autonomie de gestion. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il vous souviendra que la RDC, notre pays, compte un important réseau routier de 152 000 km, toutes catégories confondues, route nationale, voirie urbaine, route locale. La DVDA actuelle, OVDA, gère un réseau de 87 000 km de routes sur les 152 000 km. À ce jour, 56 000 km de routes prioritaires sont déjà identifiées par l'OVDA, parmi lesquelles 26 000 sont programmés dans le cadre des travaux qui seront lancés ce jour à raison de 1 000 km environ par province et c'est après
validation et concertation avec les caucus de députés nationaux et sénateurs de chaque province. De ces 87 km de routes de desserte agricole, 31 000 km restent à identifier et seront intégrés avec les 56 000 déjà identifiés dans le cadre du budget 2021. Par ailleurs, aujourd'hui, plus qu'hier, la transformation de la DVDA en établissement public OVDA traduit en concret la matérialisation de la mise en œuvre de la décentralisation à la base, étant donné que ces organes opérationnels seront installés dans les 145 territoires, dans les 145 territoires de la direction générale, de direction nationale, de direction provinciale et de brigades dans chaque territoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, pour que les travaux d'entretien permanent de routes de desserte agricole réussissent, les cantonniers doivent être payés mensuellement, comme prévu tout à l'heure, 60 000 francs par mois, et ceci, ils doivent les recevoir d'une manière régulière. À ce titre, le ministère du Développement rural, avec l'OVDA, a prévu un cantonnier par kilomètre qui va exécuter pendant 3 mois dans la première phase. Cela nécessite de la part du gouvernement de mettre à la disposition du ministère du Développement rural mensuellement les 4 millions de dollars prévus, sans lesquels les travaux risquent de s'arrêter et cela sans conséquence. Comme l'a dit monsieur le gouverneur, s'il n'y a pas de l'argent, les routes vont s'arrêter, les cantonniers ne vont pas travailler. Cependant, fidèle à la vision du chef de l'État, celle de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, aussi en conformité avec les objectifs contenus dans le plan d'action du gouvernement, sous votre leadership, je me suis engagé à mettre fin au détournement des salaires des cantonniers par les superviseurs, car un budget de frais de supervision est prévu pour l'équipe de coordination qui n'a rien à voir avec les salaires des cantonniers.